Sechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Samer, feuille numéro 60. Nous sommes tout en haut de la page. Azal Rav Geviha mi Bekatil. Rav Geviha de Bekatil est allé, Amra Leshmata, Kameh de Ravashi, et a dit devant Ravashi l'enseignement que Rav Huna avait rapporté au nom de Rav, qu'un grand prêtre qui s'est marié avec une femme avec laquelle il avait eu une relation avant le mariage, il doit la divorcer. Amarle, Ravashi lui a dit, Rav et Rabbi Yochanan d'Amre Tavayu. Pourtant, Rav et Rabbi Yochanan ont dit tous les deux, Bogeret ou Mukat Aetz, une femme qui a plus de 12 ans et demi, ou une femme qui a perdu le sang de la virginité par une blessure faite avec un morceau de bois, Loïssa, le grand prêtre ne pourra pas se marier avec elle, Veimnasa Nasui, et s'il s'est marié avec elle, il les gardera. Alma, Sofa liot bogeret tartav, Sofa liot mukataret tartav. Donc, ça veut dire qu'on l'autorise, puisque de toute façon, même si il s'était marié avec une femme de moins de 12 ans et demi, elle serait devenue adolescente de 12 ans et demi après son mariage. Ou même si il s'était marié avec une femme qui avait eu le sang virginal, de toute façon, après son mariage, elle l'aurait perdu. Et c'est pourquoi il peut la garder ici. Achanami, sauf aliot berouda tartav. Et donc ici aussi, dans notre cas, on devrait dire la même chose, que de toute façon, elle serait devenue, après le mariage, une femme ayant eu une relation avec lui. Et donc, il devrait pouvoir la garder. Kashia, c'est une bonne question. Anoussa Travero, Mfuta Travero, Loïssa. Donc, on a vu dans la Braïta que le grand prêtre ne se mariera pas avec une femme ayant eu une relation alors qu'elle n'était pas mariée avec un autre homme, que ce soit avec son consentement à elle ou sans son consentement à elle. Veim Nassa. Et s'il s'est marié avec elle, Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, Havlad Halal. Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, l'enfant issu de cette union est déchu de la prêtrise. Et les sages, eux, disent que l'enfant est apte à la prêtrise. Amaravuna Amarav, Alachak Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ravuna dit au nom de Rav qu'on suit l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov, et de même Rav Gidal dit au nom de Rav, Halachak Rabbi Eliezer ben Yaakov, on suit l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il y a une autre version. Amaravuna Amarav, Ravuna dit au nom de Rav, Maïtama de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Ça va là que Rabbi Elazar. C'est parce qu'il pense, comme Rabbi Elazar, qui dit que une femme qui a une relation, alors qu'elle n'était pas mariée avec un homme, elle est interdite à n'importe quel prêtre, même à un prêtre simple, parce qu'elle est appelée une femme qui a été détournée. Or, il s'agit d'un commandement négatif de la Torah, et pour un commandement négatif de la Torah, l'enfant qui serait né est déchu de la prêtrise. Alors que si c'était uniquement l'interdit du fait qu'elle n'est pas vierge, et donc de se marier avec un grand prêtre, ça c'est un commandement positif pour lequel, selon cette explication, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, l'enfant ne serait pas déchu de la prêtrise. Mais ça va la kevaté. Est-ce que vraiment Rabbi Eliezer ben Yaakov pense comme Rabbi Elazar? Pourtant, nous avons pour principe que les enseignements de Rabbi Eliezer ben Yaakov sont peu nombreux, mais on les suit toujours. Veilo beha amarav amarav. Et pourtant, ici, pour cet enseignement de Rabbi Elazar, Avamram a dit au nom de Rav, Ein alacha ke Rabbi Elazar, qu'on ne suit pas cet enseignement de Rabbi Elazar. Kashia, c'est une bonne question. Ravashi Amar, Ravashi lui donne une autre explication à la discussion entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et les sages. La discussion est de savoir, est-ce que l'enfant qui naît d'une union entre le grand prêtre et
une femme qui n'est pas vierge, ou c'est uniquement un interdit issu d'un commandement positif de la Torah, est-ce que l'enfant est déchu? Rabbi Eliezer ben Yaakov Savayesh Halal Mechalve Aseh. Rabbi Eliezer ben Yaakov pense que l'enfant est déchu même lorsque l'union était interdite par un commandement positif de la Torah. Et les sages, eux, pensent que l'enfant n'est pas déchu si c'est une union interdite par un commandement positif de la Torah. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Dit-il parce que le verset dit dans Lévitique, une veuve et une divorcée et une femme qui a été déchue des droits de la prêtrise et une femme qui a été détournée du chemin, celle-là, il ne prendra pas, le grand prêtre, donc c'est un commandement négatif, mais seulement une femme vierge, etc. Donc là, c'est un commandement positif. Dans le verset suivant, il est dit, et il ne rendra pas déchu de la prêtrise sa descendance dans son peuple, Akoulou. Et donc ça s'applique à tous les cas du verset précédent. Verabanan, alors que les sages disent, Elle ifsi kainyan. Le fait qu'il est écrit celle-là après la liste des femmes interdites par commandement négatif, c'est pour interrompre le sujet et dire que c'est uniquement pour celle-là que l'enfant issu de cette union est déchu. Rabbi Eliezer ben Yaakov Amar, alors que Rabbi Eliezer ben Yaakov lui dit, Elle est le miaouté nida. Le mot celle-là, c'est pour exclure le cas d'une femme qui aurait une relation alors qu'elle était impure, d'impureté d'écoulement utérin. Ça ne la rendrait pas interdite au prêtre ou au grand prêtre. Manazla, Hadetania, et comme qui va cette braïta qui dit mais Eleata ose halal, c'est de celle-là où c'est marqué le mot celle-là que l'enfant né de cette union est déchu de la prêtrise, Viata ose halal menida. Mais l'enfant n'est pas déchu de la prêtrise dans le cas où la mère était impure d'un écoulement. Kemal qui Rabbi Eliezer ben Yaakov, comme qui va cette braïta, comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit Krtevele elle libesof. Mais alors d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, ce mot, celle-là, aurait pu être écrit à la fin du verset. Kasha, c'est une bonne question. Dans nous Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Achoto Aroussa, la sœur d'un prêtre qui est mariée, mais uniquement parce qu'elle a reçu l'acquisition des liens du mariage. Rabbi Meir et Rabbi Uda Omrim metamela. Rabbi Meir et Rabbi Uda disent qu'il se rend impur pour elle à sa mort. Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Omrim en metamela. Rabbi Yossé et Rabbi Shimon disent il ne se rend pas impur à sa mort. Anoussa Mefutta, si sa sœur avait eu une relation alors qu'elle n'était pas mariée, que ce soit sans son consentement ou avec son consentement, d'Ivrakol en metamela. D'après tout le monde, le prêtre ne pourra pas, ne se rendra pas impur pour elle. Mukat etz en metamela, sa sœur, si elle avait eu un accident, avait été blessée par un morceau de bois qui lui avait enlevé le sang virginal, il ne se rendra pas impur pour elle, dit vrai Rabbi Shimon, selon les paroles de Rabbi Shimon, chez Rabbi Shimon Omer, que Rabbi Shimon disait, Rouya le Kohen Gadol metamela, la femme qui est apte à se marier avec un grand prêtre, son frère, qui est un prêtre, se rend impur pour elle à sa mort, chez Rouya le Kohen Gadol, mais si elle n'est pas apte à se marier avec un grand prêtre, en metamela, lui, son frère, qui est un prêtre, ne pourra pas se rendre impur pour elle. Ou Bogeret, si la sœur avait atteint l'âge de 12 ans et demi, metamela, divrei kol adam. Le frère, qui est un prêtre, se rendra impur pour elle, à sa mort, d'après tout le monde. Maïtama de Rabbi Meir et Rabbi Uda. Quelle est la raison de Rabbi Meir et Rabbi Uda qui disent que le frère se rend impur pour sa sœur qui a été acquise par le lien du mariage? De l'arché Achi.
Parce qu'ils expliquent ainsi le verset du Lévitique qui parle de la permission pour un prêtre de se rendre impur pour ses proches parents. Velachoto a Betula. Le verset dit, et pour sa sœur vierge. Prat la nous sommes fouta. Donc on exclut lorsque elle a eu une relation, même lorsqu'elle n'était pas mariée, que ce soit sans son consentement ou avec son consentement. Yachol shanim motzi af mukatetz. J'aurais pu croire qu'on exclut également celle qui a perdu le sang virginal parce qu'elle a été blessée par un morceau de bois. Tabudloma asher lo hayeta le ish. C'est pourquoi le verset dit, la suite du verset, qui n'a pas été mariée avec un homme. Misha vayata le de ish. Yatzazu she'en vayata le de ish. C'est seulement celle qui aurait perdu la virginité à cause d'une relation avec un homme. Et donc on exclut celle-là qui n'a perdu sa virginité pas par la relation avec un homme. Hakerova, c'est marqué dans la suite du verset qui parle de la sœur, celle qui est proche. Les rabot haroussa, c'est pour inclure celle qui est mariée uniquement parce qu'elle a reçu les liens du mariage. Et Lav, la suite du verset de lui, les rabot abogeret, c'est pour inclure celle qui a atteint l'âge de 12 ans et demi. Halamalikra, mais pour celle-là, qu'est-ce que j'ai besoin d'un verset pour l'inclure? Ve'amar Rabbi Meir, pourtant Rabbi Meir lui-même a dit Betula, Philomixal, Betula Mashpa, que lorsque dans un verset il est écrit vierge, ça veut dire même si il ne reste plus qu'une partie des caractéristiques de la virginité. Il sait, j'ai quand même besoin de l'inclure par le verset. Parce que j'aurais pu croire que on aurait appris par similitude des termes. Parce qu'il est marqué dans les deux cas le terme vierge, du cas de celui qui a une relation avec une jeune fille vierge. Malé ala nahara, de la même manière que là-bas, il s'agit d'une fille qui a entre 12 ans et 12 ans et demi. Avkanami nahara, ici aussi, ce serait que lorsqu'elle a moins de 12 ans et demi qu'on se rendrait impur. Comme je parle là, c'est pourquoi on a besoin du verset pour dire, même si elle a plus de 12 ans et demi et qu'elle est déjà appelée adolescente. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, Maïta Mayou, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, qui eux interdisent de se rendre impur lorsque la sœur a reçu l'acquisition par les liens du mariage, d'où ils l'apprennent, d'Arché Achi. Ils expliquent ainsi le verset. Vela Roto Abetula, et pour sa sœur vierge, Pratla Nusa Mfuta, c'est pour exclure celle qui a eu une relation, même sans être mariée, sans son consentement ou avec son consentement, ou Mukat Etz, et celle qui a perdu le sang virginal par un morceau de bois qui l'a blessé. Asher lo hayeta, qui n'était point, c'est la suite du verset, prat le haroussa. Ça c'est pour exclure lorsqu'elle a été acquise par les liens du mariage. Hakerova, qui est proche, c'est la suite du verset, les rabot haroussa shinit garsha. C'est pour inclure si elle avait été acquise par les liens du mariage et ensuite elle a divorcé, qu'il peut se rendre impur pour elle. Et lave de lui, c'est la suite du verset, les rabot et abogeret, pour inclure celle qui a 12 ans et demi et plus. Hakirova, les rabot aroussa, shenil garsha. Alors on reprend ce qu'on a dit, quand le verset dit, celle qui est proche, c'est pour inclure la femme qui avait été acquise par lien du mariage, qui a été divorcée. Pourtant, Rabbi Shimon a dit que seule celle qui était apte à se marier à un grand prêtre, son frère qui est un prêtre se rendra impur pour elle, mais si elle n'était pas apte à se marier avec un grand prêtre, il ne se rendra pas impur pour elle. Shaneatam de Rabbi Rachamana Kerova. Mais là-bas c'est différent, parce qu'elle a été inclue du fait que le verset dit
celle qui est proche. Yahi mukatetz nami rabbe kerova. Oui, mais alors à ce moment-là, de ce mot proche, on devrait inclure également le cas où elle a perdu le sang virginal par une blessure, par un morceau de bois. Ahad veloshtaim. Non, étant donné que le verset est au singulier, donc on peut inclure qu'un cas et pas deux. Ou maraït, et qui te dit d'inclure le premier cas et pas le second? Aïtavid bamaasé. C'est que dans le second cas, il y a eu un acte qui lui a enlevé le sang virginal. C'est pourquoi elle est exclue. Halo avid bamaasé. Alors que lorsque elle a atteint l'âge de 12 ans et demi, il n'y a pas eu un acte qui a été fait au niveau de son corps. C'est pourquoi elle est incluse. Rabbi Yossi minu shavke le barzouge mikad de mukatetz que Rabbi Meir svirale. Et Rabbi Yossi, puisque lui n'a pas dit comme Rabbi Shimon qui était de la même opinion que lui concernant la femme qui a été acquise par lien du mariage. Donc ça montre bien que pour ce sujet-là de la femme qui a perdu le sang virginal parce qu'elle a été blessée par un morceau de bois, là-dessus il pensera comme Rabbi Meir que le frère se rendra impur pour elle. Madale, d'où le sait. Milo haïta le ish. Parce qu'il est écrit celle qui n'était point avec un homme. Et là aussi, elle n'a pas perdu le sang virginal parce qu'elle aurait été avec un homme. Va affecter. Et pourtant, on l'a déjà utilisé pour une autre explication, pour exclure la femme qui a été acquise par lien du mariage. Chan milo haïta ve chan mileish. Non, ça c'est du mot qui n'était point. Parce que le verbe être ici montre ici un statut. Donc il ne faut pas qu'elle ait eu le statut de femme mariée. Et l'autre cas, pour dire que lorsqu'elle a été blessée, elle n'est pas exclue, c'est parce qu'il est écrit à un homme. Donc c'est seulement dans le cas où elle a eu relation avec un homme, qu'elle a perdu le sang virginal par relation avec un homme. Et là, du mot à lui, suite du verset, les rabot à Bogeret, on inclut la femme qui a atteint l'âge de 12 ans et demi. Vam Rabbi Shimon, Betula Shtema Mashma. Pourtant, Rabbi Shimon lui-même a donc dit que le mot vierge veut dire qu'elle doit avoir toutes les caractéristiques de la virginité. Tamadide nami atam meacha. En réalité, effectivement, lui-même, d'où il a appris que vierge, ça veut dire qu'elle est entièrement vierge, c'est d'ici qu'il l'apprend. Il explique ainsi, puisqu'on a besoin du mot de lui pour inclure la femme qui a atteint l'âge de 12 ans et demi, c'est donc que du mot vierge, on l'aurait exclu en disant qu'il faut qu'elle ait toutes les caractéristiques de la virginité, c'est pourquoi on a besoin d'un verset pour l'inclure. Tania, on a une braïta qui dit, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai dit, Gioret peruta mibat shalosh shanim v'yom echad, une femme qui s'est convertie alors qu'elle avait moins de 3 ans et 1 jour, Shera la Keuna sera permise au prêtre. Chez Neymar, comme il est dit, versé dans les noms, V'chol hatab ban nashim, et tout le genre féminin qui sont des enfants, Shelo yadiru mishkav zachar, qui n'ont pas eu de relation avec un homme, ahayu lachem, vous les garderez en vie, pour vous, on parle parmi les captives de la guerre contre Midian. Vare Pinchas imahem. Or, parmi eux, il y avait Pinchas, qui est un prêtre. Donc, on voit qu'elles sont permises aux prêtres. Verabanan, et les sages qui, eux, interdisent aux prêtres, L'avadim les shvachot disent qu'il n'y a pas de preuve d'ici, parce que quand on a dit vous les garderez en vie pour vous, ça peut vouloir dire comme serviteurs et servantes. Pas forcément se marier avec elles. Yahi Bachel Shanim Yom Echad Nami. Oui, mais alors, d'après Rabbi Shimon ben Yochai, on devrait autoriser, même si elle s'est convertie à plus de 3 ans et 1 jour, si elle n'a pas eu de relation avec un homme. Ravuna,
Ça va comme l'enseignement de Ravuna. De Ravuna Ramé, Ravuna a opposé deux versets. Ketiv, c'est écrit dans ce passage. Kol isha yodaat ish le mishkav zachar harogu. Toute femme ayant connu un homme, car ayant eu une relation avec lui, vous la tuerez. Ha ena yodaat kaimu. Ce qui veut donc dire que même une femme majeure, si elle n'a pas eu de relation avec un homme, vous pourrez la garder en vie. Miklal de hataf. Et donc, on aurait de là, on va tirer de là, que si c'est une mineure, ben yadru ben lo yadru kaimu, qu'elles aient connu un homme ou qu'elles n'aient pas connu un homme, on les garde en vie. Urtiv, or, dans un autre verset tout dans ce passage, il est dit V'cholata benashim asher lo yade'u mishkav zachar chayu lachem. Et toutes les personnes du genre féminin qui sont des mineurs, qui n'ont pas eu de relation avec un homme, vous garderez. Donc c'est seulement si elles n'ont pas eu de relation avec un homme. Hayad hayarugu. Mais si elles avaient eu une relation avec un homme, vous les tuerez. Donc quelle différence entre une majeure et une mineure? En réalité, le verset veut dire qu'une femme qui a atteint l'âge où une relation avec elle est appelée une relation, donc c'est à partir de 3 ans et 1 jour, elle est considérée comme ayant eu une relation avec un homme. Et c'est celle-là qu'on tue, mais à moins de 3 ans et 1 jour, on la gardera, et donc, de là on a appris, d'après Rabbi Shimon Yochai, qu'elle est permise à un prêtre. Daniel Amiachi, et il y a une braïta qui dit la même chose, toute femme ayant connu par relation un homme, ça veut dire une femme qui est déjà en âge où une relation avec un homme est considérée comme une relation. Qui te dit que ça veut dire qu'elle est apte à la relation? Peut-être ça veut dire seulement si elle a eu vraiment une relation. Puisque dans un autre verset, on trouve que toutes celles du genre féminin qui sont des mineurs, qui n'ont pas eu de relation avec un homme, ça montre bien que ici le sujet n'est pas de savoir si elles ont eu ou pas, le sujet est de savoir est-ce qu'elles sont aptes à avoir une relation ou pas. Et comment on a su si elles étaient parvenues à l'âge d'être aptes à avoir une relation avec un homme? Amar Ravuna Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida. Ravuna Bar Bizna a dit au nom de Rabbi Shimon Chassida, et Virum Lifnei Hatzitz, on les a fait passer devant le diadème en or qui était sur le front du grand prêtre. Kol Shepane HaMorikot, toutes celles dont la figure devenait jaune-vert, Be'adu Ashiruya Libael. C'est une preuve qu'elle était arrivée en âge d'avoir une relation. Kol Shepane HaMorikot, et toutes celles dont le visage ne devenait pas jaune-vert, Be'adu Ashiruya Libael, c'était une preuve qu'elle n'était pas encore en âge à avoir une relation avec un homme. Amar Rav Nachman dit, Siman la'avera hadroken, un signe, une personne qui a une relation interdite, c'est une maladie qui donne cette couleur jaune-vert au visage. Et on trouve quelque chose de semblable. Un verset dans les Juges, ils ont trouvé parmi les habitants de Yavesh Gilad 400 jeunes filles vierges qui n'avaient pas eu de rapport avec un homme. Manayadre, comment l'ont-ils su pour les laisser en vie? Rav Kahana dit, ils les ont assises sur un tonneau de vin. Beroula Rehar Nodef. Celle qui avait eu une relation avec un homme, alors la matrice était ouverte et les effluves du vin sortaient de sa bouche. Betula en Rehar Nodef. Celle qui était encore vierge, les effluves du vin ne sortaient pas de sa bouche. Pourquoi elles n'ont pas fait passer
devant le diadème du grand prêtre, comme on l'a vu pour les filles de Midian. Rav Kahana bered Rav Natan, Rav Kahana fils de Rav Natan dit, les ratson lahem ketiv. C'est écrit un verset dans l'Exode que le diadème du grand prêtre est là pour un agrément pour eux. Les ratson veulent pour anout. Il ne peut servir que pour agrément et pas pour une sanction. Et Yachib Midian Nami. Oui, mais alors pour les filles de Midian aussi, on aurait dû dire la même chose. Ravashi lahem ketiv. Ravashi dit non, c'est marqué pour eux. Lahem le ratson le pour anout. C'est seulement pour les enfants d'Israël que c'est un agrément et pas une sanction. Mais alors dès qu'on ravit un filou pour anout, pour les idolâtres, ça peut même constituer une sanction. Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yaakov Baridi a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Alakha ke Rabbi Shimon ben Yochai, on suit la vie de Rabbi Shimon ben Yochai. Amar le Rabbi Zera le Rabbi Yaakov Baridi beferush, shemi alecha ou miklala shemi alecha. Rabbi Zera dit à Rabbi Yaakov Baridi, est-ce que tu as entendu cela expressément ou tu l'as appris par une déduction? Miklala. De quelle déduction il aurait pu l'apprendre? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Quand Rabbi Yoshua ben Levi dit, Irachat haïta be'eretz Israël, il y avait une ville en terre d'Israël, chez Karale Harar, sur laquelle il y a eu une remise en cause de l'aptitude des prêtres. Le Shagar Rabbi est Rabbi Romanos, et Rabbi a envoyé là-bas Rabbi Romanos, ou Badka est allé vérifier. Il a trouvé une fille qui s'était convertie alors qu'elle était âgée de moins de 3 ans et un jour, vers Shira Rabbi Lekuna. Et Rabbi a dit, elle peut rester mariée avec le prêtre. Et donc de là, on apprendrait, on en déduirait que, effectivement, si elle s'est convertie à moins de 3 ans et un jour, elle serait permise au prêtre, comme l'a dit Rabbi Shimon ben Yochai. Amal, il a répondu, mais Férouche, il a dit, moi j'ai entendu directement, expressément, qu'on suit cette opinion. Et qu'est-ce que ça changerait s'il l'avait appris de cette déduction? Peut-être là-bas c'est différent. Étant donné qu'elle était déjà mariée, on l'a laissée avec son mari. Darav et Rabbi Yochanan d'Amre Tarvaïhu, car Rav et Rabbi Yochanan disent tous les deux, Bogeret Mukat Etz, Lo Yissa. Un grand prêtre ne peut pas se marier avec une fille de 12 ans et demi et plus, ou qui a été blessée par un morceau de bois et elle a perdu son sang virginal. Veimnasa Nasui. Et si c'est marié avec elle, on le laissera marier. La Gemara dit Achiashta, mais est-ce que c'est des cas qui se ressemblent? Effectivement, là-bas, concernant le grand prêtre, de toute façon, même si il s'était marié à moins de 12 ans, alors qu'elle avait moins de 12 ans et demi, elle finirait par avoir 12 ans et demi étant mariée avec lui. Et elle finirait par perdre le sang de sa virginité, de toute façon, en étant mariée avec lui. Mais ici, dans le cas de la convertie, où si on l'interdit, c'est que peut-être elle a eu une relation avec une personne qui lui était interdite, un non-juif. Est-ce que on va dire, dans notre cas à nous, qu'on peut la laisser marier, on pourrait la laisser marier avec elle parce que quoi? Parce qu'elle finirait de toute façon par être interdite et s'écarter du chemin? Bien sûr que non. Donc ça ne s'applique pas à notre cas. Afsafra maintenait la miklala. Afsafra, il avait appris, on suit la vie de Rabbi Shimon ben Yochai, justement par cette déduction, mais cachialé, et il s'est posé la question qu'on s'est posée nous-mêmes, Meshanele Hachi, et il a donné la réponse qu'on a donnée nous-mêmes. Okana, de Hansiv Gioret. Il y avait un prêtre qui s'était marié avec une convertie, Pechuta Batshol Shanim Yom Echad, qui était âgée de moins de 3 ans et un jour lorsqu'elle s'est convertie. Amalé Rav Nachman bar Yitzchak, Maïhai. Rav Nachman bar Yitzchak lui a dit, mais comment cela? Amalé d'Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Shimon ben Levi, Alachak Rabbi Shimon ben Yochai. Il a dit, parce que Rabbi Yaakov Baridi a dit au nom de Rabbi Shimon ben Levi, qu'on suit la vie de Rabbi Shimon ben Yochai qui autorise. Amalé Zilapik. Il lui a dit, va et divorce d'elle. Veila, et sinon, Pik Tanecha Rabbi Yaakov Baridi Onach, je vais t'enlever cet enseignement de Rabbi Yaakov Baridi de ta force, c'est-à-dire, je te mettrai en excommunication jusqu'à ce que tu la divorces. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 60 du Daf Samer.